Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test spécial dupes vs grande marque. Donc les dupes vont concerner la nouvelle collection de chez Emma, puisque je suis allée faire mes petits achats l'autre jour parce que vous avez été plein dans les commentaires à me demander un crash test sur la nouvelle collection de make-up Emma. Donc c'est la collection BAE, si je me trompe pas, je sais même pas comment ça se prononce d'ailleurs. Before Anything Else, voilà, j'ai le petit... la petite trousse ici d'ailleurs qui m'a été offerte, et donc en fait j'ai trouvé plein de dupes par rapport à des grandes marques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce système de vidéo au lieu de faire un crash test classique juste sur les produits. Je me suis dit qu'on allait les comparer à des produits de grandes marques puisqu'il y a de très fortes ressemblances. Cette nouvelle collection Emma est complètement vegan, donc tous les produits sont 100% vegan et cruelty free, et ça reste du petit prix, donc c'est vraiment chouette, et c'est aussi pour ça que je voulais vraiment vous faire ce petit comparatif, cette vidéo. Donc c'est parti pour le fond de teint. Le Emma se présente comme ceci, dans un petit flacon comme ça, en plastique. Donc c'est le Shake Up Skin Tint. Je l'ai pris en teinte numéro 2 Warm Sun. Il y a marqué anti-pollution, protection système, et j'ai lu sur le site qu'il était plutôt haute couvrance, mais par rapport aux avis que j'ai vus sur internet ce serait plutôt couvrance moyenne, donc je vais plutôt faire confiance aux avis que j'ai vus. C'est pour ça du coup que en comparatif j'ai trouvé le fameux Benefit qui est tout aussi liquide, avec aussi un espèce d'applicateur comme ça, et moi je l'adore celui-là, c'est un de mes préférés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le Benefit parce que je connais le rendu. Je vais faire un petit mélange de mes deux teintes, j'ai la teinte 2 et la teinte 4. Et je trouve que ça se fond super bien sur ma peau, en tout cas le rendu me plaît beaucoup. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Moi j'adore le rendu, franchement celui-là il est vraiment super beau. Ça ne marque pas les zones de sécheresse, enfin bref, moi je vous dis, je vous l'ai déjà présenté dans des favoris plusieurs fois, mais je l'aime beaucoup celui-là. Donc maintenant on va pouvoir passer au Emma, j'espère qu'au niveau de la teinte ça va aller. Bon, je vais une fois commencer avec ça parce que je sais pas trop ce que ça va donner, je vais changer de pinceau. C'est extrêmement similaire les gars, mais vraiment extrêmement similaire. Le côté Benefit semble un peu plus glowy. Enfin glowy, hein, on s'entend, un peu plus lumineux que ce côté là qui semble un peu plus mat. C'est couvrance moyenne comme je l'avais dit. Ça a corrigé mes petites imperfections, tout ça, sans faire non plus effet masque, parce que c'est pas ce que je souhaite aujourd'hui. Ça a juste caché ce qu'il faut, mais ouais les gars, c'est extrêmement similaire. Par contre au niveau de la quantité, il y a 27 ml et là il y en a 30 à mon avis. Ouais, 30 ml. Donc bon, il y en a un peu plus dans le Benefit, mais ça reste quand même moins cher. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. Alors là, j'ai trouvé un dupe chez Sephora. Alors c'est pas un dupe grande marque de luxe et tout ça, tout simplement parce que je n'ai aucun anti-cerne de grande marque. Parce que je trouve que tout simplement, les anti-cernes petit prix font tout aussi bien le job. Donc je n'ai pas pu comparer avec autre chose de plus cher que le Sephora. C'est le plus cher de mes anti-cernes. Au niveau, pareil, de la quantité, il y en a un peu plus là-dedans. Il y a 3,4 ml dans le Sephora et dans l'autre il y a 3 ml. Hop, donc je vais faire comme d'habitude, moi j'en mets comme ça et ensuite je monte et j'en mets une petite touche aussi sur la paupière en tant que base on va dire. J'estompe ça avec une éponge, tiens je vais prendre celle-là. Et maintenant le Emma, donc c'est le No More Spots. Alors il est un peu plus fluide que le Sephora au niveau de la matière. Je vais prendre l'autre côté du coup de l'éponge. Et on va voir. Ben, je préfère le Emma. Je préfère le côté Emma. Je sais pas comment vous expliquer. Le Sephora à ce niveau là, je sais pas si ça se verra, mais j'ai comme des mini petits points comme ça. Alors de loin ça se voit pas, mais si maintenant je regarde vraiment les détails de près, j'ai ces toutes petites marques ici, alors que le côté Emma pas du tout. Donc pas beaucoup, mais quand même, surtout au niveau du creux, vous savez, de la cerne. Ensuite on passe au contour, poudre, blush, tout ça. Chez Emma j'ai cette palette là qui s'appelle Contour. Tout simplement 0,1, il y a aussi la 0,2 qui est un peu plus foncée, et l'intérieur se compose d'un miroir et de 3 couleurs. Donc déjà pour le bronzer j'ai trouvé la couleur parfaite, et en plus c'est un bronzer que j'adore, c'est mon préféré pour faire le contouring, c'est celui de la palette Charlotte Tilbury qui coûte cher et qui est exactement pareil. Donc le bronzer, je vais vous les mettre à côté, vous allez voir, c'est la même couleur, regardez. C'est vraiment la même chose. Et pour le blush, alors j'ai eu un peu plus de mal à trouver parce que vous savez je suis pas fan des blushs, j'en ai pas 36 000. J'ai trouvé celui-là qui se rapproche quand même, qui est un peu orangé tout ça. C'est celui de chez Benefit, encore une fois, le Gold Rush. La seule différence c'est qu'il a des micro nacres celui-là, alors que l'autre est vraiment 100% mat.
Mais au niveau de la couleur, voilà, je pense que vous pouvez voir que c'est plus ou moins le même pêche, orangé, beige. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Par contre le Benefit il sent carrément trop bon. Je vais commencer par le bronzer dans la Charlotte Tilbury. Il est parfait ce contour, en plus il s'applique super bien. Genre en 2 secondes quoi, il y a juste besoin un peu de l'estomper et c'est déjà parfait. Maintenant je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le Emma. Ça marque un petit peu moins quand même je trouve. Bon, je vais en reprendre. Mais la couleur est sympa. Et ouais ça marque moins quand même, hein. Il faut en reprendre plusieurs fois pour que ce soit bien intense. Pour le blush du coup, pour finir avec la palette, je vais prendre d'abord le Benefit. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup de blush aujourd'hui. Voilà, là ça me suffit, ça donne un petit air bonne mine sympa. Et la palette Emma. Oh, elle est sympa. Mais ils se ressemblent, hein. C'est vrai qu'ils se ressemblent, est-ce que ça se verra à l'image? Bon du coup, qu'est-ce que je pense de cette palette? Aujourd'hui je vous donne mes avis au fur et à mesure des produits, comme ça j'ai pas besoin de faire un big bilan et comme ça va plus vite. Donc concernant la palette, elle est bien. Concernant les couleurs, franchement j'ai rien à dire, le bronzer n'est pas du tout orangé, on peut faire du contour avec et tout. Maintenant on va passer à l'highlighter. Donc c'est pas le même format puisque le Emma c'est un highlighter un peu en crème et l'autre c'est un format poudre, mais au niveau rendu couleur je trouve qu'ils sont vraiment très proches. Donc de ce côté-ci il s'agit d'un Dior qui est comme ceci, donc magnifique hein. C'est le Dior Skin Nude Air en teinte 001 et il est magnifique celui-là. Et l'autre je trouve trop mignon, regardez, une petite boule là comme ça sur son petit pied. Bon, je suis pas forcément fan de ce genre de packaging un peu bizarre, un peu parce qu'on n'arrive pas bien à le ranger, ça tient pas forcément debout avec des choses carrées. Voilà, comme ceci. Par contre pour le nez ça va être compliqué, je vais y aller au doigt, tiens. Juste là, de ce côté-là. Voilà. Et pour le côté Emma, ça fait bizarre là d'avoir que d'un côté. On va y aller comme ça directement, je sais pas du tout. Ah, c'est pas pratique pour viser ça par contre. Parce qu'on voit pas où est-ce qu'il est le milieu du... Ah, je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan du tout du packaging. C'est pas pratique. Bon, j'estompe au doigt. Voilà, c'est fou au niveau du nez, c'est vrai que c'est la même couleur. Donc comparatif, voilà ce que ça donne de face. Déjà au niveau du nez ici, je pense qu'on peut voir que c'est très proche hein, au niveau couleur. Au niveau glow, ben voilà ce que donne le côté Dior. Donc il est super intense hein, forcément. Et donc le côté Emma est comme ça. Celui-là est peut-être un chouï moins intense je trouve que le Dior, qui fait un peu plus un effet satiné avec des micro paillettes. Donc bah écoutez, je valide pour la couleur, mais par contre je valide pas pour le format, je trouve que c'est pas pratique. Donc on passe tout de suite aux palettes pour les yeux. Alors celle de chez Emma s'appelle Sunset. Mais la palette, enfin ça je pense c'est le nom de la teinte, mais la palette en elle-même n'a pas vraiment de nom. Je trouve que c'est la moderne renaissance de Anastasia qui tourne aussi autour de ces tons là. Alors je crois qu'il n'y a pas de kaki dans celle-là, mais là c'est plutôt les tons dorés orangés qui ressortent. Enfin, je vais la mettre comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, il y a quand même des similitudes dans les deux palettes. Je vais commencer par celle-ci, donc cet orangé moyen qui m'a l'air mat, je sais pas trop, que je vais venir mettre en creux de paupière. Et donc pour le dupe, je vais prendre celui-là dans la palette Anastasia qui est également un orangé mat. Non mais... Regardez les deux côtés, c'est un peu irisé malheureusement. Légèrement en fait, je crois qu'il n'y a pas de mat dedans. Je vais estomper parce que là je m'attendais pas du tout à ça. Du coup pour le côté Anastasia j'y suis allée vraiment mollo parce que je sais que les fards Anastasia sont très intenses et tout, mais là je vais pouvoir y aller hein. Alors le côté Anastasia est légèrement plus marronné. Je vais estomper encore mais bon c'est quand même plus ou moins semblable. Ensuite je vais venir prendre le tout premier fard en haut là, donc c'est un champagne rosé irisé. Je me demande si je vais peut-être pas le prendre au doigt pour que ce soit bien intense. Et du coup bah, dans la Anastasia je vais prendre celui-là, le Primavera. Aujourd'hui je fais pas un make-up compliqué parce que je vais rien faire de spécial aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire un big smoky, voilà. Là pour le coup c'est quand même un peu moins intense. Je sais pas si on verra bien. On est obligé d'en prendre plus et ça se transfère pas forcément sur la paupière, ça reste beaucoup sur le doigt. Mais ça reste pas ouf. C'est moins lumineux, ouais c'est
c'est moins lumineux, c'est dommage. Sur le doigt, quand on swatch la couleur, c'est très lumineux, mais une fois sur la paupière, regardez, ça perd de son éclat. Ensuite, je vais prendre les fards Bordeaux un peu rouge foncé là, des palettes. Donc dans la Emma, celle-là, et dans la Anastasia, ben pareil, hein, celle-ci, qui est juste en bas. Trop jolie cette couleur, ça fait longtemps en plus que j'ai pu ressortir la Moderne Renaissance. Hein. Vraiment super longtemps. Alors, là par contre, j'ai vraiment besoin de ce pinceau là, donc je vais prendre mon petit accessoire là, trop pratique. dont je vous avais déjà parlé pour nettoyer les pinceaux là, sans eau, sans savon, c'est trop bien. Là aussi, on a un petit problème d'intensité, je sais pas si ça se verra. Bon, on voit la couleur, mais c'est pas... Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis un peu déçue quand même parce que, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une différence d'intensité. Le côté Emma manque vraiment de punch. Et le problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute de la matière, quand on estompe, il y a tout qui part. Vous voyez, on n'arrive pas à rajouter de la couvrance, de l'intensité. On va quand même continuer. Du coup, pour le ras de cils, je vais commencer par cette couleur ocre et je vais terminer pour foncer, essayer de foncer le coin externe avec de nouveau le rouge bordeaux. Donc, dans la Anastasia, c'est pareil. Hein, on va prendre le golden ocre. Juste ici, donc pareil, c'est une espèce d'ocre. Je vais peut-être le mélanger à celui d'en bas. Ouais non, cette couleur elle est vraiment pas top, bon je m'en suis foutue dans l'œil là. Ah, mais j'ai beau en rajouter, en fait c'est comme si par-dessus un autre fard ça n'accroche pas. J'arrive pas à mettre ce bordeaux là, pourtant il est magnifique là dans la palette, hein. Franchement il est sublime. Mais dans le make-up ça ne veut pas accrocher. Pour la touche finale, touche lumière, hein, vous me connaissez, je vais prendre donc la teinte la plus claire ici. Et pareil pour la Anastasia, donc c'est celle-ci que j'ai pas encore prise. Hop, donc c'est cette espèce de champagne. Canon cette couleur. Je pense qu'il va falloir que j'humidifie mon pinceau. Je pense que l'image ça se verra, il n'y a pas de... Les nacres encore une fois sont complètement partis. Et quand on le swatch, vous voyez, je trouve que ça se voit les reflets, tout ça. Très clairement, je suis déçue quand même. C'est pas du tout mon produit préféré de ce que j'ai pu tester pour l'instant. Ça manque vraiment de punch, de pigmentation, de luminosité sur les teintes qui sont en plus irisées dans la palette et en swatch. Mais une fois sur la peau, ça manque. Ouais, c'est comme si ça ne collait plus. Maintenant, je passe au liner. Donc celui de chez Emma s'appelle 12h Matte Deep Black Eyeliner Pen. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a deux. Une version glossy, c'est-à-dire avec un rendu, vous savez, noir, mais un peu brillant. Et la version matte. Donc forcément, moi, je me suis dirigée vers la version matte parce que j'adore les liners vraiment bien mat et bien noirs. Et son dupe, j'ai pris le Benefit qui est mon préféré en ce moment. Question liner feutre, question rendu très mat, très noir, il est vraiment super bien. Donc c'est le Roller Liner. Bon, très clairement les gars, je suis méga déçue. Alors là, pour le coup, alors vraiment le désespoir, je pense, a pu se lire sur mon visage. Pour vous dire qu'il a séché en 2 secondes. Et regardez, après je vous ai fait des traits et là c'est, voilà. Il n'y a plus rien. Si j'appuie plus fort, ça commence à venir, mais même là, le bout de la pointe, c'est gris. Pour le coup, le Benefit sur les fards, peu importe combien de couches vous avez de fard en dessous, il glisse. Mais vraiment, c'est un jeu d'enfant. Bon du coup, on va passer au mascara. Donc pour le côté grande marque, j'ai pris celui-là de chez By Terry. C'est un de mes préférés. C'est le Lash Expert Twist Brush, donc mascara double effet. Et le Emma, alors par contre, celui-là, je vous avoue que c'est un spécimen. Au niveau de la brosse, je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que c'était impossible de trouver un dupe exact au niveau de la brosse. Vous allez voir, j'ai jamais vu de brosse comme ça. Et donc, il est fait pour le volume, donc comme pour le By Terry. Celui-là il donne quand même un super effet, hein. J'adore, il me fait des cils de fou. Ah, j'aime bien, je crois que j'aime bien. Et c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. La brosse fait peur, mais au final le résultat est vraiment pas dégueu. Ça fait pas de paquet, j'avais un petit peu peur, mais les picots sont assez longs, donc ça brosse bien les cils. Et on va terminer avec le rouge à lèvres. Alors, je voulais d'abord prendre un rouge à lèvres en bâton, parce que c'est vrai que les rouges à lèvres liquide mat, on en a vu, revu, mais en fait ils étaient tous métalliques, et je n'aime pas forcément les rouges à lèvres métalliques. Du coup, j'ai pas eu le choix, j'ai quand même dû prendre un rouge à lèvres mat liquide mat. Donc c'est les Dry Matte Liquid Lipstick en teinte 03 True Kiss. Et le dupe c'est un Hourglass, non le dupe, non ça c'est le dupe le plus cher, c'est le Hourglass. Donc ça c'est un petit format mais c'est la même couleur et Hourglass ça coûte quand même pas mal cher. L'applicateur est vraiment cool.
c'est un petit triangle comme ça. Bon voilà le rendu, je pense qu'on peut voir la petite différence entre les deux. Celui-là, donc le Emma est un peu plus foncé, mais je trouve que ça reste quand même dans la même lignée de couleurs, un petit peu vieux rose, soutenu tout ça. Mais par contre, je peux vous dire que le Emma est 1000 fois plus confortable. Le Hourglass est plus collant que l'autre. Ah ouais, le Hourglass colle un petit peu tandis que l'autre pas du tout. Et je préfère l'applicateur du Emma aussi parce qu'il est un peu plus précis. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo un petit peu comparative de la nouvelle collection Emma VS grande marque. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ce petit test et tout, comparer les produits. J'espère que mes avis pourront vous aider pour vos prochains achats. J'attends vos pouces en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à me rejoindre sur Instagram juste ici. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.